Il frappe. L'expérience qui parle. Oh, Thomas Touré, le petit pont devant Birama Touré. Adjacent qui décale Malcolm. La frappe de Malcolm. Et ça termine au fond de filet. Prise d'information, frappe, ballon dévié malheureusement. Les Girondins se montrent enfin leur avantage. Et sur ce centre de 100 carrés, le Brésilien Malcolm ajuste les cas, abandonné par ses défenseurs. Bien en place jusque-là, Bastia cède une première fois. Avec Sertic qui essaye d'y aller tout seul, qui a bien donné dans la surface Laborde, c'est pas terminé, Laborde toujours le centre de Laborde. Le but bordelais de Malcolm. Quel travail de Gaëtan Laborde qui est venu donner en retrait ce ballon pour Malcolm. Ah, c'est beau. Il y a Greg aussi qui donne. Il y a Sertic au départ qui vient s'enfoncer tout seul. C'est une belle action. Ouais, c'est magnifique. Bon moment. Ah, il était temps parce qu'on arrive au bout du bout là. On revoit ça. Au bout du bout. Une bonne accélération. Ouais, Sertic, Laborde qui s'amène bien le ballon. Un bon il a contre favorable. Ouais, contre favorable. Et là. Et Malcolm qui plonge bien au premier poteau pour mettre ce but bordelais. Gauche. Ouais, un bon ballon. Franchement, c'était bien, écoutez, du début à la fin. Là, un contre favorable, mais qui va chercher. Ça fait partie du foot. Non, non, puis depuis le début du match, il en a eu une paire parce qu'il va aller chercher justement. Et il s'arrache. Avec Malcolm encore du côté de Plasil, le centre de Plasil. Oh, la balle, c'est un véritable caviar et l'ouverture du score pour les Girondins de Bordeaux. Ouais, c'est encore Malcolm. Hein. Ouais, un ballon malheureusement
Défendu, plein axe, relancé, plein axe. De la gauche vers la droite avec Malcolm qui ajuste Didillon de son pied gauche au premier poteau. Un quart d'heure de jeu et Bordeaux mène 1-0 grâce à la 6e réalisation de son jeune milieu brésilien. C'est un peu la défense de demander à être vigilant auprès de Camano, et c'est Malcolm justement qui s'est relevé et qui va lui-même frapper ce coup franc. Malcolm. Grosse concentration, la frappe de Malcolm renvoyée par le mur, nouvelle tentative. Oh, le but de Malcolm, ça fait 2-1 juste avant la mi-temps. Lui qui était à terre et qui avait été victime de cette faute, c'est lui qui a frappé ce coup franc et qui redonne évidemment de l'espoir et du peps. Ouais, regardez, David frappe dans le mur dans un premier temps, ce ballon arrive et là, extérieur du pied gauche qui est dévié par un défenseur lyonnais. Regardez, hop, ça prend la jambe de... Et oui, c'est Marcelo qui dévie. Et la stupéfaction, elle est sur les visages lyonnais, hein. Eux qui menaient 2-0, qui avaient, semble-t-il, fait une sorte de chaos, réussi une sorte de chaos. Et bien, jouer un petit peu avec la défense de Toulouse, centre en retrait, la frappe de Malcolm, transversale rentre. Et on voit une bonne temporisation de Camano avec le ballon qui permet le démarquage de Malcolm et après une finition excellente. Et victoire de Bordeaux, 1-0 Bordeaux, auteur d'un très bon début de saison, on le verra au classement. Autorizado, vem aí de canhota, olhando para o Areola, ele bateu, é gol! Gol! Mais gol brasileiro no Parque dos Príncipes. Malcolm pro Bordeaux. Bordeaux pourra essayer d'arracher l'égalisation. Malcolm face à Ferry avec Camano. Malcolm qui prend sa chance. L'égalisation du Brésilien Malcolm. C'est lui qui permet à Bordeaux de revenir, d'arracher l'égalisation. Il avait marqué tout à l'heure sur coup franc. Il récidive de loin. La précision, le talent aussi et la rage pour Bruno Genesio. Bordeaux l'a fait. Bordeaux a réussi à revenir au moment où on n'y attendait plus. C'est énorme, franchement. La tête, oui, voilà, la tête, exactement. Et ce sera la tête de Malcolm qui a fait la différence. À partir du moment où il aura demandé jouer avec votre tête, c'est énorme. Regardez, il va venir prendre un petit appui, il passe derrière, un contrôle, et derrière, c'est une mine, c'est la foudre. En fait, avec ce pied gauche, c'est pris du coup du pied, c'est plongeant, les petits pas pour bien se préparer, et ensuite ça part. Même si c'est touché, c'est effleuré du bout des doigts d'Anthony Lopez, c'est somptueux. Oh là 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 là, quelle frappe! Oh, quel match! Quel match! Ah, on a vu des buts, hein. Oh là là! Et ça fait 2-0 pour les Girondins de Bordeaux. Et ça place Bordeaux dans de bonnes dispositions. 2-0. 8e but de Malcolm cette saison. Bordelais vont accélérer de nouveau avec Ounas qui s'infiltre dans la surface de réparation et trouve ensuite Malcolm. 5-1 dans les arrêts de jeu de cette partie. Qui va renverser de l'autre côté vers Malcolm. Malcolm qui va peut-être frapper. Il prend le temps, la frappe de Malcolm. On rappelle un peu le but par Callillon, hein. Cette frappe là pour l'égalisation. Mais il ne demandait qu'à marquer de nouveau, c'est le cas. Malcolm, le selfie. Récupéré par Nicolas Depréville. Face à Dubois, il est passé. Il a su résister aussi au retour de Abdoulaye Touré et ouvrir le jeu vers Malcolm. Malcolm à l'entrée de la surface. Malcolm, les passements de jump. Et but partout. Grâce au talent, grâce au génie, à l'élégance de Malcolm. 5e but cette saison pour l'attaquant brésilien. Et cette fois, ce sont les Nantais qui ont été surpris par d'abord ce festival de Depréville. Xavier, souvenez-vous, il a pris le ballon tout en bas là, côté gauche, et il a su résister.
résister. Je veux dire, et toute l'équipe nantaise a été attirée par l'action de Depréville, qui fait que Malcolm s'est retrouvé en 1 contre 1 quasiment à l'opposé, qu'il a réussi à aller chercher avec un ballon au sol et derrière le travail. On les disait en position d'attente, il en faut plus maintenant pour Bordeaux. Malcolm, frappe lointaine, Malcolm! C'est un phénomène! C'est un géant! Un but fantastique! Quel but de Malcolm! Oui, et puis c'est pas la première fois, François. Ah, il a mis pratiquement le même il y a 3 jours. Il en avait mis un à Lyon également, exceptionnel. On va voir, il est loin. Il va faire voilà, son élimination sur le côté. Personne ne va au cadrage. On se dit qu'il est trop loin pour aller tromper René du côté des Dijonais. Et puis ce ballon va prendre une trajectoire impossible à aller chercher pour Baptiste René. C'est pleine lucarne et avec beaucoup de facilité, je veux dire, pour Malcolm. Mais on sent qu'il est détendu. Et à un peu plus de 10 minutes du terme de cette rencontre, Bordeaux qui peut se relancer. Malcolm face à Johnson. Face à Malcolm et le but finalement, Malcolm qui est là, qui traîne pour ne pas avoir su dégager ce ballon. Les Guingampais encaissent ce but finalement alors que Johnson avait réussi l'exploit face à Malcolm. Derrière ils n'ont pas su dégager ce ballon. Kerbrat et ses copains et ça fait but. Bordeaux se relance finalement à 10 minutes du terme de la rencontre. Ouais, BDZ c'était bien sacrifié. Kerbrat n'a pas réussi à dégager ce ballon un peu. C'est un peu affolé là le défenseur. Kamano pour Pounjé, le centre de Pounjé, Kawashima du bout des gants sur Malcolm. En 2 temps pour le Brésilien, ça passe entre les jambes de Kawashima. 12e but du Brésilien cette saison, numéro 1 des Girondins. Dans cet exercice-là, manque des réussites de la défense messine. Mais au même moment, Nice vient de marquer à Lyon et Bordeaux mène 2-0, c'est vrai, mais la Ligue Europa ne reste qu'un espoir à ce moment-là. Lance la fusée Malcolm côté droit. Plus personne pour rattraper le Brésilien qui s'en va battre Alban Lafont pour la 4e fois de la soirée. Lui qui devrait quitter Bordeaux à la fin de la saison marque son 11e but et célèbre avec le public. Pour la première fois cette saison, les Girondins marquent 4 fois et Malcolm a été énorme. Le Brésilien qui sortira juste après et qui reçoit une dernière ovation de la part du public avec qui les relations ont parfois été difficiles, comme un adieu au club qu'il a révélé.